Bonjour à tous et bienvenue au webinaire dédié aux Aux entreprises. entreprises. Nous serons deux aujourd'hui pour co-animer cet événement. Je suis Émilie Touilleras, chargée de promotion retraite au sein de la CARSAT Centre-Ouest et je serai accompagnée de Laurent Delage. Bonjour Laurent. Bonjour, je suis Laurent Delage, donc je suis ingénieur conseil régional adjoint à la CARSAT. Je suis en charge du département prévention. Alors avant de débuter ce webinaire, quelques modalités techniques. Vous avez la possibilité tout au long de la présentation de poser vos questions, puisqu'il y aura à l'issue de cette présentation un temps de questions-réponses. Avec Laurent, nous répondrons donc à toutes vos questions en direct. Donc pour cela, vous pouvez aller donc en haut à gauche de votre écran, vous trouverez donc la base questions dans laquelle vous pourrez donc poser vos questions. Avant de débuter, nous allons voir l'ordre du jour. Vous savez que la santé de vos salariés contribue à la performance de votre entreprise, mais au-delà d'être un enjeu humain et financier capital, elle comporte des obligations réglementaires. Dans cette première partie, nous aborderons la santé de vos salariés, les obligations et les leviers d'action. Puis nous aborderons également les accompagnements à la mise en œuvre des solutions de prévention. Dans cette deuxième partie, nous verrons ensuite tout ce qui est en lien avec la fin de carrière de vos salariés, donc leur droit à la retraite et les problématiques de santé qui peuvent leur permettre des fois de partir plus tôt. Et enfin, la CARSAT prévoit une offre de services dédiée aux entreprises, dont nous aborderons toutes ces offres que nous vous présenterons. Avant de débuter, revenons sur la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Nous sommes un organisme de sécurité sociale, donc nous exerçons en fin de compte une mission de service public, même si nous sommes une structure privée. Et notre champ de compétences et notre champ d'intervention est auprès donc des salariés, des travailleurs indépendants, des retraités et également des entreprises. 3 grandes missions qui nous sont confiées. La première autour de la retraite, puisque nous mettons à jour et nous payons donc les retraites de nos assurés. Un grand domaine également, c'est l'action sanitaire et sociale, puisque même une fois à la retraite, nous continuons d'accompagner financièrement nos assurés retraités. Et le dernier domaine, les risques professionnels. La CARSAT donc accompagne les entreprises dans le cadre de la prévention et de la tarification des risques professionnels. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet et de tout de suite donc parler de la santé de vos salariés, des obligations et des leviers d'action. Donc, comme vous le disiez, Émilie, on commence par une petite partie de rappel des obligations réglementaires des employeurs en matière de prévention des risques professionnels. Donc, un petit peu d'historique, je vous rappelle que ça date déjà d'il y a une trentaine d'années, décembre 91, où dans le Code du travail ont été inscrits des principes généraux de prévention. Ils sont au nombre de 9, on vous a rappelé les premiers sur cette diapositive, qui sont les plus importants à mon sens: éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Donc cette évaluation des risques qui a été décrite en 91 est restée pendant une dizaine d'années une évaluation qui était obligatoire, mais pas forcément une obligation de transcrire de manière écrite cette évaluation des risques. Ce qui a été le cas à partir du décret du 5 novembre 2001, où il y a eu une obligation à ce moment-là de formaliser cette évaluation des risques dans un document que normalement vous connaissez, qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques. À partir de 2001, vous avez une obligation de transcrire dans un document cette évaluation des risques. Donc cette évaluation des risques doit être la base de votre programme de prévention des risques professionnels, et on détaillera un petit peu derrière en suivant ce qu'il y a dans cette évaluation des risques. Et depuis mars 2022, donc cette obligation sera encore renforcée sur le document unique d'évaluation des risques, avec une obligation maintenant de conservation pendant 40 ans des éléments d'évaluation qui composent ce document, et un renforcement du lien avec le plan d'action de prévention qui doit découler de cette évaluation des risques. Donc quelques rappels généraux sur les obligations de l'employeur. Donc une obligation de mettre en place des actions de prévention, donc à la fois sur des risques qui concernent la santé physique des travailleurs, les risques de chute par exemple, mais aussi sur la prévention des risques qui concernent la santé mentale et psychique des travailleurs, donc notamment les risques psychosociaux ou les conséquences psychiques d'agression, que ce soit en interne ou en externe. Et un nouveau volet qui est apparu aussi depuis quelques années, qui est la prévention de la pénibilité au travail. Ces obligations comportent aussi des obligations d'information et de formation de vos salariés, notamment en particulier les nouveaux embauchés, qui doivent recevoir une formation
en santé et sécurité au travail spécifiques à leur mission et à leur poste de travail. Et également une mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, on demande aux entreprises d'aller au-delà de l'achat technique de matériel pour faire la prévention des risques professionnels, mais de réfléchir aussi à une organisation en adéquation avec cet objectif. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour entrer un peu plus dans le détail de l'évaluation des risques dans le document unique de vos salariés. Donc, ce document, en fait, doit reprendre de manière exhaustive tous les risques que vous avez identifiés dans votre entreprise, tous les risques auxquels sont exposés vos salariés. Je cite deux risques qui en particulier sont souvent oubliés de l'évaluation des risques. Il s'agit de l'évaluation des risques psychosociaux, qui est une thématique un peu particulière, un traitement un peu particulier, où vous pouvez vous appuyer sur des documents qui sont produits par l'INRS, qui vous aident à faire cette évaluation des risques un peu spécifique sur les risques psychosociaux. Et un autre champ qui est souvent oublié aussi de cette évaluation des risques, qui est le champ du risque routier. Alors, je vous rappelle, pensez à inclure dans votre évaluation ces deux champs-là, qui sont souvent oubliés de manière pratique de ce qu'on peut voir dans les entreprises qu'on accompagne. Donc, ce que va vous demander ce document unique et cette évaluation des risques, c'est avant tout donc, une liste exhaustive et de prioriser, en fait, en fonction de tous les risques que vous allez évaluer, ceux qui vous paraissent les plus importants et mettre en danger de manière le plus important et le plus grave vos salariés, qui vont vous permettre de dire « je commence par traiter ces risques-là et je mets en place des plans d'action en priorité pour traiter ces risques-là ». J'insiste sur la partie plan d'action. Je vous disais que ça avait été renforcé aussi depuis 2022, parce que l'intérêt effectivement de cette évaluation des risques, au-delà d'identifier les risques, c'est bien entendu de les traiter pour les réduire pour vos salariés. Il y a une obligation réglementaire de mettre à jour ce document unique à minima une fois par an. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est plutôt que ce soit un document vivant qui soit mis à jour au fil de l'eau en fait tout au long de l'année, au fur et à mesure des transformations que vous avez dans votre entreprise, de nouvelles installations de machines ou éventuellement d'accidents du travail qui peuvent donner lieu à un questionnement de ce document unique. Mais l'obligation reste bien une fois par an à minima. Et surtout, je vous incite dessus de mettre en œuvre des plans d'action de prévention pour prendre en compte ces risques identifiés et en les calquant sur les principes généraux de prévention que j'évoquais tout à l'heure, en essayant au maximum de mettre en place des solutions qui suppriment les risques, plutôt que de mettre en place des solutions plutôt uniquement d'information de vos salariés. Je vous rappelle aussi les enjeux juridiques qui peuvent peser sur l'employeur en cas de non-respect de ce que je viens d'évoquer précédemment. Donc avec deux responsabilités un petit peu différentes. La responsabilité pénale, donc qui peut engager la personne physique sur ces mécanismes-là, donc avec un mécanisme de sanction qui va s'appuyer sur des infractions aux différents codes qui existent. Pour ce qui nous intéresse sur le sujet de ce matin, donc infraction au code du travail en particulier, donc là où il peut y avoir une sanction pénale qui peut être une peine de prison pour l'employeur pour lequel il y aurait des manquements en termes de respect du code du travail. Et un mécanisme de responsabilité civile, donc là on n'est plus sur de la réparation de dommages causés, donc notamment suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Donc, un mécanisme d'indemnisation forfaitaire, donc qui est le mécanisme auquel vous cotisez et auquel nous, en tant qu'assureurs des risques professionnels, on participe. C'est dans ce mécanisme aussi qu'il peut y avoir la faute inexcusable de l'employeur qui est demandée par les salariés en cas de manquement grave au principe que j'ai évoqué juste précédemment, donc de documents uniques qui ne seraient pas faits ou de risques qui n'auraient pas été traités, qui auraient été connus par l'employeur. Pour pouvoir un petit peu identifier quel niveau de prévention aujourd'hui vous êtes dans votre entreprise, donc il y a deux indicateurs réglementaires qui existent, donc qui sont à connaître et à calculer dans vos différents établissements. Donc le taux de fréquence, donc je vous ai rappelé la formule sur ce slide, qui est le nombre d'accidents avec arrêt sur le nombre d'heures travaillées. Vous avez un coefficient multiplicateur de 1 million pour qu'on ait un chiffre qui ne soit pas 0, quelque chose, qui va identifier effectivement si vous avez plutôt beaucoup d'accidents ou pas dans vos entreprises, et le taux de gravité, qui est le nombre de jours d'arrêt sur le nombre d'heures travaillées, donc pareil avec un coefficient multiplicateur, qui là va identifier si les accidents que vous avez sont plutôt graves ou moins graves. Donc on considère qu'un accident qui va donner lieu à un nombre de jours d'arrêt important est assez grave, à contrario un accident du travail qui va avoir un jour d'arrêt peu important et moins grave. Donc ça vous permet d'avoir deux indicateurs chiffrés
qui vous permettent de vous comparer à vos secteurs d'activité. Donc là, pour rappel et pour avoir quelques chiffres repères, je vous ai mis par grand secteur d'activité ce fameux taux de fréquence et ce taux de gravité. Donc vous voyez qu'en fonction des secteurs d'activité, sur le taux de fréquence, on va aller de 10,8 pour les services. Donc on est plutôt sur du secteur bancaire, du tertiaire, donc là sur l'activité de bureau. Et on peut aller jusqu'à 33 sur du bâtiment et du travaux publics. Vous voyez qu'il peut y avoir un écart assez important en fonction des activités. Et de la même façon, sur le taux de gravité, on va aller de 0,1% sur des entreprises de services, à 2,4 pour le BTP et pour le travail temporaire notamment. Vous voyez qu'il peut y avoir des disparités assez fortes et assez grandes. Si vous souhaitez vous comparer de manière un petit peu plus fine, vous pouvez trouver à disposition sur le site Amélie Risque Professionnel des chiffres, ce qu'on appelle par code APE ou code NAF que vous connaissez sûrement, qui vous permettent de vous comparer de manière un petit peu plus fine à vos secteurs d'activité pour voir si vous êtes plutôt en décalage ou pas par rapport à des entreprises qui ont le même métier que vous et les mêmes activités. Ça vous permet de vous comparer. Donc nous allons passer juste après à la deuxième partie sur l'accompagnement que nous proposons avec ARSAT. Donc, pour vous accompagner dans votre prise en charge de la prévention des risques professionnels, donc nous avons une équipe de contrôleurs de sécurité et d'ingénieurs conseillers de la CARSAT qui vous accompagne au quotidien donc pour du conseil. Et nous avons aussi plusieurs systèmes d'aide financière. Donc, c'est ce que je vous présentais dans les diapos qui suivent. Donc, un premier système d'aide financière qui sont ce qu'on appelle les subventions prévention TPE nationales. Donc, les entreprises éligibles à ce type d'aide financière sont les entreprises qui ont moins de 50 salariés. On va financer au travers de ces aides de l'achat de matériel et d'équipements qui visent à réduire l'exposition de vos salariés au risque professionnel. Le financement d'un diagnostic des risques ou de la formation. Donc voilà, ces aides sont construites comme ça. On va vous aider sur l'achat de matériel, du diagnostic ou de la formation. En général, elles sont plafonnées à 25 000 euros. Vous pouvez prétendre à 25 000 euros maximum par aide. Et vous pouvez prétendre à 3 dispositifs d'aide différents. C'est-à-dire qu'au maximum, l'entreprise, on peut l'accompagner à hauteur de 75 000 euros sur 3 dispositifs d'aide différents. Ces aides, elles sont conçues de quelle façon? Donc en fait, nous, au niveau national, on va compiler les statistiques qu'on a d'accidentologie et des sinistralités en fonction des secteurs d'activité, ce qui va nous permettre de cibler des aides sur ces secteurs d'activité en fonction des risques qu'on a identifiés et en préconisant et en vous accompagnant sur l'achat d'un matériel spécifique qu'on aura identifié comme étant performant en termes de prévention des risques professionnels sur la thématique qui nous intéresse. Donc vous retrouvez en fait toutes ces aides nationales sur le site amélie.fr. Donc voilà, vous recherchez à subvention prévention TPE et vous allez voir tous les dispositifs qui sont disponibles. Donc il y en a à peu près une quinzaine qui sont disponibles. Donc là on est en fin d'année, donc on a épuisé nos budgets en fait 2023. Donc ces aides pour l'instant sont en suspens jusqu'au 1er janvier 2024, mais elles vont redémarrer au 1er janvier 2024 et vous pourrez à nouveau déposer des dossiers pour ce type d'aide. Donc vous retrouverez sur le site Amélie toutes les informations par type d'aide avec un cahier des charges qui vous décrit de manière très précise donc à la fois les documents administratifs dont on a besoin pour assurer vos demandes, mais aussi la liste précise du matériel qui est financé dans le cadre de ces aides. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ces documents. C'est important derrière pour que nous on puisse accepter vos dossiers rapidement et que les instructions soient le plus vite possible. Nos services, une fois que vous avez fait la demande de réservation, ont 2 mois pour vous confirmer l'acceptation de l'aide. Et derrière, ensuite, vous avez 6 mois, vous, pour nous fournir les pièces complémentaires, les factures qui nous prouvent que vous avez bien acheté le matériel. Point de vigilance particulier sur ça, on a par le passé beaucoup de fournisseurs qui peuvent s'emparer de ces aides-là et du coup avoir tendance à faire les demandes à votre place et à s'engager à notre place sur le versement de l'aide. Sachez que tant qu'il n'y a pas de réponse de la CARSAT sur la réservation de ce montant-là, l'acceptation n'est pas forcément réalisée derrière. Même si le fournisseur a fait passer plein de dossiers avant le vôtre dans l'année, il peut y avoir des raisons, notamment budgétaires, qui feront que votre dossier ne passera pas forcément.
Voilà, ne vous appuyez pas forcément sur ce que va vous dire un fournisseur sur ces demandes. Attendez vraiment la validation de la CARSAT pour être sûr que vous pourrez bénéficier du montant qui vous est alloué. Sur ces aides-là, donc c'était les aides nationales que je viens de vous présenter. On a d'autres dispositifs d'aide là qui sont plus à la main du régional. Donc un dispositif de subvention prévention TPE régional, donc là avec 4 types d'aides bien spécifiques qui sont décrits sur le slide. Donc une première aide qui s'appelle équipement plus sûr. On va pouvoir vous accompagner sur la mise en sécurité de machines qui ne seraient pas conformes dans vos ateliers, ou sur de l'achat d'options sur du matériel neuf qui va aller dans le sens de la prévention. Je prends un exemple en boulangerie par exemple, ou sur l'achat d'un pétrin. Donc nous, on va vous accompagner sur l'achat par exemple d'un petit élévateur qui va permettre de mettre les sacs de farine à hauteur pour le salarié, pour qu'il n'ait pas besoin de les porter pour les mettre dans la machine. Donc, quand je dis des options supplémentaires, voilà, un exemple concret de ce qu'on va pouvoir financer dans le cadre de cette aide-là. Deuxième aide, une aide autour de la réduction du bruit, donc qui s'appelle Silence Plus. Donc là, on va vous accompagner sur de l'achat de matériel qui va être moins bruyant pour l'utilisation derrière pour les salariés. On va vous accompagner aussi sur du traitement acoustique de locaux, du traitement de plafond par exemple de manière acoustique. Sur de l'aménagement par contre fixe et pérenne. On ne va pas vous accompagner par exemple sur des cloisons mobiles acoustiques en entreprise. Troisième aide régionale qui est aussi à votre disposition, donc une aide sur le risque routier. Donc là, on va vous accompagner sur l'achat de véhicules utilitaires légers avec un socle minimum. Donc dans ce cadre de cette aide, il faut que le véhicule remplisse un socle minimum d'équipement, qui est décrit de manière très concrète dans l'aide. Si vous allez sur notre site, vous verrez tout le détail. Et on va vous demander aussi de piocher dans une liste complémentaire d'équipements, donc là qui va être à votre main, à hauteur de 2 500 €. Vous choisissez ces équipements et nous on va vous aider sur l'achat de ce VUL, une fois qu'on a validé qu'il a tous les équipements qu'on demande dans le cadre de l'aide. Et une dernière aide donc régionale autour du radon. Donc là on va vous accompagner sur le traitement de la problématique radon dans vos entreprises. Donc une problématique typiquement régionale, hein. On est les seuls où il y a du radon. Un autre type d'aide qu'on a à notre disposition, c'est le contrat de prévention. Donc là, une modalité un peu différente. On est sur des entreprises de moins de 200 salariés. Donc les deux aides que je viens de vous présenter précédemment, on était sur du moins de 50 salariés. Là, on est sur du moins de 200 salariés. Et là, on va vous accompagner de manière plus globale, en fait, sur le traitement de vos risques dans l'entreprise. Là, on n'est pas sur l'achat spécifique de matériel. On est sur un traitement global des risques dans votre entreprise. On va avoir plusieurs points qui vont être financés. Donc, c'est quelque chose qui va être négocié avec le contrôleur de sécurité qui suit votre entreprise et du coup, qui va vous permettre de traiter dans sa globalité les risques dans votre entreprise. Donc, il y a une petite contrainte en plus de l'effectif, c'est qu'il faut qu'au niveau national, vos branches professionnelles aient signé avec la direction des risques professionnels une convention nationale d'objectifs qui vient cadrer en fait ce qu'on va pouvoir mettre dans ce contrat de prévention. Et dernier type d'aide qu'on peut vous proposer financièrement, donc ce sont des contrats TPE. Donc c'est un petit peu sur le même modèle que le contrat de prévention, mais là on est sur de la moins de 50, donc on a quelque chose qui sera un peu moins ambitieux en termes de prise en compte des risques, mais qui est un peu calqué sur le modèle du contrat de prévention. Donc vous retrouvez en fait tout le détail de ces aides régionales sur le site de la CARSAT Centre-Ouest, donc rubrique entreprise, les aides financières. Donc vous retrouvez tout le détail de nos aides régionales et vous retrouvez aussi sur notre site un lien vers Amélie que je vous présentais tout à l'heure pour retrouver tout ce qui concerne les aides nationales. Sur les aides nationales, la demande aujourd'hui, elle se fait 100% en dématérialisé via votre coordinateur entreprise. Donc, normalement, maintenant, la plupart des entreprises ont créé un coordinateur entreprise. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite fortement à le faire, donc, notamment pour déposer vos dossiers d'aide financière chez nous, mais également, ça vous donne accès à votre compte employeur et à toutes les informations en temps réel de tarification, de vos taux notifiés, de vos reconnaissances d'accident du travail et de maladie professionnelle. C'est vraiment un outil très intéressant qui est mis à votre disposition. Donc, si vous n'avez pas encore fait les démarches pour vous inscrire sur notre entreprise, je vous invite fortement à le faire. En termes d'accompagnement, nous proposons aussi des formations.
Donc, ce sont des formations qui sont animées par des préventeurs de la CARSAT Centre-Ouest, donc avec 3 types d'offres qu'on peut vous proposer. Donc, la première offre, qui est une formation qu'on appelle catalogue de formation. Donc, vous allez retrouver sur notre site un catalogue qui vous décrit l'ensemble des formations qui sont accessibles à vos salariés. Donc, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de coût pédagogique quand vous inscrivez vos salariés à nos formations. Vous avez juste à prendre en charge les frais de découché éventuels de vos personnels et bien sûr le maintien de salaire, mais toute la partie coût pédagogique est prise en charge par la CARSAT. Donc, vous avez un calendrier annuel en fait, que vous retrouvez sur notre site, où vous retrouvez les dates des formations, les lieux des formations et une petite fiche synthétique qui vous décrit le contenu de la formation. Vous avez aussi sur notre site du coup la possibilité d'inscrire directement en ligne vos salariés sur notre site et de suivre l'évolution en fait de la prise en compte de ces inscriptions sur notre site. Donc ça c'est le premier format. On est sur des formats qui sont inter-entreprises, donc c'est assez intéressant parce que vous, dans une même formation, vous allez pouvoir avoir des salariés qui vont confronter aussi leur expérience à des secteurs d'activité complètement différents. La deuxième formule que nous proposons sont des formations à distance. Donc sur certaines thématiques, on vous propose des formations à distance via l'outil Teams, donc voilà, qui sont des formations qu'on a développées suite à la pandémie Covid, qui sont à disposition aujourd'hui dans notre offre de formation. Et enfin, nous proposons une formation intra-entreprise. Donc là, c'est vraiment des formations à la carte qu'on va développer pour l'entreprise en particulier, qui va répondre à des problématiques spécifiques, donc là qui sont discutées avec le contrôleur bien sûr qui suit votre entreprise. Et on demande par contre pour le coup qu'il y ait un minimum de personnes informées dans l'entreprise, qui soit au moins de 6 salariés pour qu'on puisse monter une formation spécifique qui va répondre à un besoin spécifique. Donc, je vous ai mis en exemple quelques thématiques qu'on va aborder dans nos formations à la CARSAT. Donc, notre formation de base qui s'appelle Obtenir des compétences de base en prévention. Donc, il y a une formation socle dans laquelle on va aborder toutes les notions de base. Donc, la définition d'un accident du travail, la définition de maladie professionnelle, qu'est-ce qu'un document unique, comment ça se remplit. On va commencer à parler un petit peu de prévention des risques et de qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de prévention suite à cette analyse de risque. Et ensuite, les formations, je dirais, c'est un peu plus niveau 2. Donc, on a une formation autour de l'analyse d'un accident du travail. Donc, là, on va aborder notamment la méthodologie de l'arbre des causes. Et vous retrouvez voilà, tout un tas de thématiques donc, autour des troubles musculo-squelettiques, autour du risque routier, du risque chimique, des risques psychosociaux, de la ventilation et encore d'autres thématiques que vous allez retrouver sur notre site. Donc, en général, le format, on est à peu près sur 2 ou 3 jours de formation. Donc, soit continu, soit en 2 sessions. Qui va nous permettre voilà, d'avoir un petit travail intersession et de suivre l'accompagnement de vos salariés tout au long de la formation. Donc en présentiel sur ce type de formation-là et animé par des préventeurs de la CARSAT, donc contrôleurs ou ingénieurs à la CARSAT. Et je vais céder la parole à Émilie pour la suite sur les droits à retraite de vos salariés. Effectivement, les droits à retraite de vos salariés, surtout lorsqu'ils arrivent en fin de carrière, ils peuvent se poser des questions et demander un accompagnement. Et souvent, on se tourne aussi vers son service ressources humaines au sein de l'entreprise pour avoir des informations. Alors, il était important pour nous de revenir sur d'abord une première loi en fait, qui permet en fait, d'informer vos salariés des droits qu'ils ont obtenus, qu'ils ont accumulés tout au long de leur vie professionnelle. Donc, dans le cadre du droit à l'information, la CARSAT envoie à partir de 35 ans et ensuite tous les 5 ans, un relevé individuel de situation qui comporte donc toute la carrière, tant pour les retraites de base que pour les retraites complémentaires, et donc des droits obtenus, accumulés par les salariés. À partir de 55 ans, ce document d'information donc sur les droits à retraite obtenus va être complété par une estimation indicative globale des droits. Et donc c'est souvent à partir de cet âge-là, à partir de 55 ans, qu'on commence à préparer, à imaginer le futur départ à la retraite. Ce document, il permet également de vérifier que toutes les années sont bien reportées, puisque vous le savez, chaque année, vous nous déclarez en fait les montants des salaires bruts obtenus par vos salariés, et nous alimentons donc avec ces données le relevé de carrière. Si on constate des anomalies, c'est vraiment le moment, grâce à la réception de ce document, de vérifier et de mettre à jour donc, les informations manquantes.
Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'une réforme des retraites est venue modifier notamment l'âge de départ et ça peut aussi avoir un impact sur votre gestion ressources humaines de vos salariés. Donc il y a à compter donc, des générations nées au 1er septembre 1961 une augmentation progressive de l'âge légal. Donc ça se fait voilà, avec le barème qui est présent face à vous. Donc à compter de cette première génération née depuis le 1er septembre donc 1961, ils vont voir allonger progressivement leur âge légal qui était de 62 ans à 62 ans et 3 mois. Donc cela va se faire sur plusieurs générations pour arriver à l'âge légal de 64 ans, qui sera donc pour les générations nées à compter de 1968. Donc là, c'est important en fait que vos salariés puissent être informés sur la date de départ qui va leur être demandée, en sachant bien entendu que là, on parle de l'âge légal, mais certains de vos salariés ont peut-être commencé à travailler plus tôt et pourront peut-être bénéficier d'un départ anticipé. Le but de cette slide que vous avez face à vous, c'était simplement de vous indiquer que vraiment l'âge de départ à la retraite va être déterminé selon différents facteurs, que ce soit l'âge de départ, c'est-à-dire à quel âge j'ai commencé à travailler, les premières cotisations de reporter, et puis eh bien, chacun va pouvoir aussi peut-être aménager son point de départ à la retraite, grâce à la retraite progressive notamment, on y reviendra, ou décider de poursuivre son activité pour venir augmenter son montant de retraite. Donc cette frise que vous avez face à vous, c'est simplement pour indiquer qu'en cas de problématique de santé, on peut partir dès 55 ans, et ensuite au plus tard, eh bien, tout salarié, toute personne en fait, a un taux maximum à 67 ans. Donc ça, c'est valable pour tous les assurés. Voilà. Et après, selon sa situation, eh bien, on va pouvoir partir à 58, à 60, à 62, à 64 ans. C'est vraiment propre à chaque situation. Et là, un rendez-vous peut permettre de faire le point sur sa situation. Le but pour nous aussi aujourd'hui, c'était vraiment de parler bien, de la santé de vos salariés et surtout de l'impact que ça peut avoir parce que beaucoup ignorent que la reconnaissance, notamment comme une qualité de travailleur handicapé, peut permettre de bénéficier d'un départ un petit peu plus tôt à la retraite et de ne pas forcément attendre l'âge légal pour pouvoir bénéficier de sa retraite. Alors c'est le cas notamment pour les salariés qui ont donc une reconnaissance de travailleurs handicapés avec un taux supérieur ou égal à 50%. Eh bien ces personnes pourront bénéficier à 62 ans d'une retraite entière, même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires. Donc ils ne seront pas impactés en fin de compte par le barème que je vous ai présenté juste avant, qui montrait l'évolution de l'âge légal, puisque le fait d'avoir cette qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité reconnu va leur permettre donc de bénéficier d'une retraite au taux maximum dès 62 ans. Si vous avez également des salariés qui ont des problèmes de santé, qui n'ont pas forcément de reconnaissance, il faut savoir qu'à 62 ans, on peut demander à être reconnu inapte par le médecin conseil. Et dans ce cas-là, en plus de la demande de retraite, il y aura un questionnaire médical à faire compléter par le médecin traitant pour indiquer les pathologies. Et si la reconnaissance est favorable par le médecin conseil, eh bien, la personne pourra prendre sa retraite à 62 ans également, avec un taux maximum, même si elle n'a pas les trimestres, ce qui lui évitera donc d'avoir une décote. Donc ça, c'est la première situation pour pouvoir partir à 62 ans. Ensuite, il y a des cas particuliers qui existent également pour les personnes qui ont toujours eu une reconnaissance ancienne en fait de la qualité de travailleur handicapé et qui ont exercé quand même une activité en continu. Là, on parle de personnes qui ont eu au moins 20 ans de reconnaissance de handicap tout en exerçant une activité professionnelle. Eh bien, ils pourront partir dès 55 ans dans le cadre des départs anticipés des travailleurs handicapés. Pour cela, il faudra en fait faire une étude auprès de nos services. Nous devrons vérifier tout simplement qu'il y a bien les reconnaissances MDPH ou anciennement Cotorep qui sont présentes et on vérifiera le nombre de trimestres cotisés. Donc si vous avez des salariés dans cette situation, il ne faut pas hésiter à les inviter à venir vers la CARSAT pour faire un point sur leur situation. Et puis également à partir de 60 ans, pour les personnes qui sont titulaires d'une rente accident du travail ou d'une rente maladie professionnelle, et en fait, cet âge de départ va être déterminé selon le taux d'incapacité qui est reconnu. Mais on a un dispositif qui existe, qui s'appelle la retraite pour incapacité permanente, et qui est réservé donc à ces salariés titulaires de ce type de rente. Donc si le taux est entre 10 et 20%, ça permettra de partir à compter de 62 ans. Mais si le taux est supérieur à 20%, une possibilité existe dès 60 ans pour pouvoir bénéficier de ce départ à la retraite. Voilà, donc toutes ces notions en fait de travailleurs handicapés, de reconnaissance ou de titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle
peut vraiment avoir un impact sur la date de départ de vos salariés et aussi sur le montant de leur future retraite. Et enfin, comme je vous le disais, des dispositifs existent aussi pour vos salariés qui sont en fin de carrière et qui souhaitent en fait aménager leur départ à la retraite. Donc il y a un dispositif qui est de plus en plus connu et utilisé dans les entreprises qui s'appelle la retraite progressive. Donc cette retraite progressive, elle va permettre à vos salariés, 2 ans avant leur âge légal, eh bien, de pouvoir bénéficier en fait de la possibilité de percevoir une fraction de leur retraite en compensation d'une baisse de temps de travail. Donc si vous avez par exemple un salarié qui a temps complet et qui passe à 80%, et bien du coup la baisse de 20% dans son activité au sein de votre entreprise va lui permettre de bénéficier de 20% de sa retraite en compensation. Donc il faut travailler entre 40 et 80% de la durée légale au sein de l'entreprise pour que ce soit possible. Et surtout, il faut avoir l'accord de l'employeur pour que ce dispositif puisse être mis en place. Autre obligation pour le salarié, il faut avoir au moins 150 trimestres de reportés sur son relevé de carrière pour pouvoir en bénéficier. La nouveauté avec la réforme des retraites, c'est que si vous opposez donc un refus aux salariés, il faudra justifier le refus. Donc ça, c'est depuis la réforme qui est rentrée en vigueur au 1er septembre 2023. Donc pareil, si vos salariés sont intéressés ou si un dispositif existe dans l'entreprise, eh bien entendu, vous pouvez inviter vos salariés à en bénéficier. La surcote, c'est le dispositif qui va permettre aux salariés qui le souhaitent, eh bien, à l'âge légal, de ne pas cesser son activité, mais de poursuivre son activité au sein de l'entreprise. Et là, chaque trimestre fait en plus va permettre d'obtenir eh bien, une majoration de sa future retraite. Donc pour une année, par exemple, supplémentaire, c'est-à-dire 4 trimestres de plus, eh bien, le salarié peut avoir jusqu'à 5% de majoration, et c'est une majoration qui est définitive, donc pour certains, ça peut être intéressant pour revaloriser leur montant de retraite. Dernier dispositif, peut-être avez-vous été confronté à des demandes de retraités pour pouvoir intégrer votre entreprise. Donc dans le cadre du cumul emploi-retraite, eh bien, on peut tout à fait, une fois que l'on est à la retraite, eh bien, recommencer une nouvelle activité professionnelle, soit dans son ancienne entreprise, soit dans une nouvelle entreprise. On peut aussi choisir d'opter pour un statut d'indépendant, c'est tout à fait possible une fois à la retraite. Alors, la petite nouveauté aussi avec la réforme, c'est que du coup, maintenant, les salariés qui recommencent une activité professionnelle vont pouvoir cotiser de nouveau et s'ouvrir de nouveaux droits à la retraite. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une période de cumul emploi-retraite, eh bien, on va pouvoir percevoir une seconde retraite, chose qui n'existait pas avant. Donc, on a voilà, cette possibilité maintenant. Donc si vous avez des retraités ou des anciens salariés qui souhaitent retravailler au sein de votre secteur, surtout avant de reprendre l'activité, qu'ils vérifient leurs droits auprès de nos services pour savoir dans quel cadre ils peuvent reprendre, s'ils seront plafonnés et ne pas dépasser un certain montant, ou si pardon, ils pourront cumuler intégralement leur nouvelle activité avec donc leur retraite. Voilà, au niveau des possibilités donc sur les dispositifs retraite, c'est une présentation assez sommaire pour vous donner quelques informations voilà, sur la fin de carrière de vos salariés. Et je vous propose maintenant bien d'aborder la dernière partie qui va être autour de l'offre de services que la CARSAT réserve à votre entreprise. Alors vos salariés, au moment où ils vont partir à la retraite, vont devoir réaliser des démarches, puisque la retraite n'est pas automatique, ça sera vraiment à eux de déposer une demande de retraite. Donc le délai, eh bien, c'est 5 mois avant leur date de départ. Ils devront donc aller sur le site l'assurance-retraite.fr afin de pouvoir donc saisir leur demande de retraite en ligne. C'est simple et ça permet en un seul formulaire d'avertir les retraites de base et les retraites complémentaires. Il y a quelques règles à respecter au moment de définir donc le point de départ. C'est l'assuré qui va définir eh bien, à quelle date il souhaite partir. Nous, on lui dira au plus tôt, mais si pour une raison X ou Y, s'il souhaite finir l'année par exemple pour pouvoir faire en sorte que cette année soit prise en compte dans le calcul de sa future retraite, il peut tout à fait décaler son point de départ. Seule obligation, on part toujours à la retraite le premier jour d'un mois. Voilà, donc on ne peut pas partir le 15 novembre à la retraite, il faut attendre soit le 1er décembre, soit décaler au 1er janvier si on souhaite donc que l'année soit prise en compte. Le dépôt, comme je vous l'ai indiqué, 5 mois avant.
Et par contre, le salarié devra obligatoirement cesser son activité, donc ça nécessite une fin de contrat de travail, pour pouvoir donc bénéficier de sa retraite. Même si ensuite il repart sur un cumul emploi-retraite, il faudra que ce soit un nouveau contrat. Donc c'est vraiment important cette notion de cessation d'activité. Bien entendu, nous, on invite les salariés à respecter le délai de prévenance au sein de l'entreprise pour avertir l'employeur que le salarié souhaite faire valoir ses droits à la retraite. Et puis, eh bien dans le cadre d'une retraite progressive, il faudra bien entendu votre accord, l'accord préalable de l'employeur, pour que le dispositif puisse être mis en place. Voilà au niveau des dernières informations sur les démarches retraite. Maintenant, on peut vous proposer, donc la CARSAT propose qu'un expert retraite intervienne directement dans votre entreprise pour informer vos salariés sur leurs futurs droits à la retraite. Donc ça va concerner bien les salariés âgés de plus de 55 ans, pour qu'on puisse les informer tant sur les dispositifs que j'ai pu vous présenter, mais également peut-être avoir une information un petit peu plus personnalisée autour de votre entreprise, s'il existe par exemple des contrats seniors, des particularités autour de la retraite progressive. On adapte vraiment notre présentation à la situation de votre entreprise. Ce sont des interventions qui durent environ 1h30, 2h, donc on a un expert retraite qui vient dans l'entreprise, et c'est totalement gratuit, puisque nous exerçons une mission de service public, dont nous intervenons gratuitement pour réaliser ces rendez-vous, ces réunions d'information. Et à l'issue de la réunion d'information, si vos salariés souhaitent avoir une information plus personnalisée, eh bien, le conseiller retraite présent pourra tout à fait proposer des rendez-vous individuels ultérieurement afin de faire un point plus personnalisé sur la situation de vos salariés. Donc si vous êtes intéressé pour accueillir un expert retraite dans votre entreprise, eh bien vous pouvez nous joindre à l'adresse conseil.entreprise@carsat-centre-ouest.fr. Au même titre, sur le site de la CARSAT Centre-Ouest à la rubrique Entreprise, vous retrouverez ces coordonnées pour pouvoir nous joindre. Simplement un mail et vous serez recontacté ensuite pour qu'on puisse donc mettre en place cette réunion d'information retraite gratuite pour vos salariés âgés de plus de 55 ans. Voilà, donc au niveau de cette dernière information sur l'offre de service, on va vérifier avec vous s'il y a eu des questions dans le fil de conversation. Donc je vous propose de nous rejoindre tout de suite pour le point questions-réponses. Alors, peu de questions dans le fil de conversation. Une question notamment sur la mise à disponibilité la mise à disposition pardon, du support. Alors sachez qu'on ne vous transmettra pas directement le support. Par contre, vous aurez accès au replay de cette présentation. Donc vous serez informé dès la fin de cet événement. On vous enverra donc le lien pour pouvoir accéder directement au replay. Et puis, si des questions naissent après donc cette présentation, sachez que vous retrouvez toutes les informations sur nos sites internet. On vous en a présenté plusieurs avec Laurent. La CARSAT Centre-Ouest a son propre site régional, donc pour toutes les informations, tant sur les aides pour les entreprises que côté retraite. Pour la retraite, vous retrouvez également le site L'Assurance Retraite, qui est le site national sur lequel vous pouvez faire vos démarches de retraite. Et Laurent, un autre site également? Le site amélie.fr, donc je vous ai présenté un peu tout à l'heure, où vous retrouvez toutes les informations nationales qui concernent le sujet prévention des risques professionnels. Voilà, donc on espère qu'avec ces informations, vous allez pouvoir soit revenir sur nos sites, également ne pas hésiter à nous recontacter si vous avez des questions plus personnalisées sur votre entreprise ou pour vos salariés également. Vous pouvez tout à fait sur nos sites retrouver les modalités de contact. On vous remercie en tout cas de votre participation aujourd'hui et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.